tout le monde, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je reçois deux invités, Mario Bélanger et Vincent Collerette. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Bonjour tout le monde à la maison. Je suis content de vous recevoir. C'est nous recevoir. Ben oui, Oui. Mais qu'est-ce que vous faites à Québec aujourd'hui? raconte. Tu me lâches loose de même, toi. Mais on s'en t'es bon, toi. on s'en vient jouer au festival Festival de cinéma. du film de Québec. FC quelque chose. Le Festival du cinéma de la Ville de Québec, c'est ça. FCV. OK. Que. On vient faire de la musique, C'est des ça. blagues sur le film de Elvis Gratton, imagine-toi donc. Le premier Comment film. ça se passe, ça? Ben, en fait, c'est qu'ils nous ont assigné un extrait du film. Puis là, nous, il fallait monter 3-4 minutes sur cet extrait-là. OK. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, là. Et donc, c'est ça, c'est qu'il y a d'autres participants aussi. On est 5. Puis là, Ok. chaque duo ou personne va avoir son extrait à faire, la musique. Fait que c'est ça. Il y en a C'est qui c'est comme, instrumental. Nous autres, c'est plus bon avec un peu de voix. Là, puis, Ouais, je pense qu'on est peut-être les seuls qui ont mis des paroles. Là. On va se rendre compte. Là. c'est une autre catégorie. Oui, c'est ça. J'imagine, genre, pendant que les autres écoutent le film, là, ils vont être là, chut, chut, arrête de parler, c'est de la musique. Ouais, c'est une scène, heureusement, qu'il n'y a pas trop de paroles. Là. Non, il n'y a pas beaucoup de C'est un paroles. party hawaïen. Là, C'est la scène où il y a comme un party autour d'une piscine. OK. Puis là, il monte sur le trampoline. Le trampoline. On appelle ça un tremplin, je pense. Le tremplin. Puis là, il plonge. C'est ça, c'est tout. Ah, un crime. Mais c'est drôle, pareil, comme concept. Les autres qui sont là-dessus, c'est-tu dit, c'est-tu connu? C'est qui a Ah oui, ça? je ne Il y les a connais pas. OK. Faudrait aller Il voir y sur Facebook, avait aller voir. Sylvain Marcel, La Poune. Il y avait qui, non? Barbanzang. Oui, Ouais, me ça. semble. Il y avait Coucou les coins-coins. C'est plus du monde du pop, c'est plus du monde issu du monde de la musique. Ok, là. C'est ça, ils ont Ok. l'air super cool. Moi, on a fait le soundcheck tantôt, puis c'est Ouais. un monde super fin. Mais c'est vrai, c'était le fun. Bien sympathique, tout ça. Puis, Ben, c'est fun. bravo à l'organisation, d'ailleurs. Bravo. Félicitations. Oui. Ben, crime, c'est un beau festival. Je n'avais même pas entendu parler. Crime, je vais chialer à ma ville là, qui se vante un peu plus. Bravo la promo. Je suis vraiment au courant d'habitude. Puis là, Mais je te comprends, il y a clueless. tellement d'affaires qui se brassent. Là. Des Ouais. fois, à Montréal, imagine, il y a une Ouais. tonne d'événements. Puis ça, Ouais. des fois, oups, c'est ce que c'est passé. Puis il faut être sur le piton. Il faut vraiment écouter. Tu sais. Fait que sinon, vous deux, ensemble, vous avez votre band, Mario Rock Band. Exact. Tout à Puis fait, on tout à est aussi fait. en duo. En Ouais. duo, c'est plus facile, entre guillemets. Ouais. Non, mais il y a une guitare. Puis, Ouais, tu sais, ouais. Tandis que l'autre, c'est la Facile drum, à- la ouais, bass, moins de ça. gestion. un Moins de petit peu. gestion, Ouais. mais j'adore les deux. Moi, c'est vraiment le fun. Là, tu sais, faire de la musique un peu, c'est sûr qu'on sort complètement de ce qui se fait un peu traditionnellement, entre guillemets. Là. Puis c'est ça, soit ça passe, soit ça casse. Mais en général, ça C'est passe. souvent Ça ça. passe. Mais c'est quel type de public, mettons, que ça casse? Tu sais, c'est-tu les personnes plus âgées? Tu sais, moi, je sais que je fais de l'absurde des fois. Puis si j'arrive devant une crowd de 50-60 ans, je vais manger Ouais, mes bas. On commence à les perdre dans cet âge-là, en effet. C'est tellement difficile à juger, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est pas Parce qu'on vrai. a Des fois, passé on est 2 fois au surpris. bordel à l'open Ok, mic. ouais. La première fois, ça a été un hit, mon gars. Ça a été écœurant. On y retourne, on est craqué. Là, finalement, ça marche moins. Ah, on a à ouais. peu près fait la même chose. OK. Fait que c'est ça Dur à dire. qui est fucké. Tu sais, tu sais pas, je veux Vraiment. dire, des fois, c'est comment ça marche. On a joué dans un petit café, maintenant, on a tout pété, c'était super cool, tu sais. D'autres fois, ben là, tu sais, comme on a joué, je sais plus où, là, la place, là, puis ça a moins marché. La place. C'est arrivé, c'est arrivé. Ouais, puis c'est correct aussi. C'est sûr que c'est un petit coup à prendre. Fait bon, OK, là, tu te dis, OK, pourquoi, qui, comment, qui suit, genre. Mais c'est vrai que des fois, on est arrivé un peu de reculons en disant, comme, qu'est-ce qu'on fait là, ça marchera Ouais. pas. Puis, on se surprend à, comme, rentrer super fort. Comme l'inverse aussi est arrivé, là. Ça arrive. Ça, c'est- Quand Non, en on même fait temps, de la mais scène. ça fait partie du Ouais, thrill ça fait partie de la aussi, un game, peu, ouais. tu sais, gars, écoute, sinon, reste chez vous, puis reste C'est couché. C'est vrai, l'ava- tu sais, c'est l'avantage d'être à deux aussi, là. Fait Ouais, que- ben c'est ça, tu sais, c'est... Il y a quelqu'un à qui parler dans le char. quand Exact, c'est Quand moins, t'as besoin de dire, c'était-tu moins bon, c'était-tu gênant. L'arrêt de l'auto est moins, est moins lourde. Exact. Fait que, tu sais, je sais que le personnage de Mario Rock, ça fait quand même une couple d'années, sinon décennies que ça existe. Fait que le personnage, est-tu vraiment parti comme
à Musique Plus ou ça existait ailleurs avant? Le personnage, en fait, il existait avant que je sois invité par Mike puis Martin Perizzolo. OK. Puis, c'est ça. Qui ça? Tu iras voir sur Google. Ah, Fait que c'est ça. Il existait avant, puis je faisais du lip-sync puis du air guitar sur de la vraie musique. J'avais OK. une bande-son puis tout. Puis là, c'est ça, on a fait le gros show. Ils m'ont contacté. Moi, j'étais sous l'impression que c'était comme une commande qu'ils t'avaient faite, mais C'est non. vrai. Tu avais déjà ce C'est personnage-là, moi qui ai puis ils créé l'ont ça. greffé au Ouais. gros show. Puis ils m'ont demandé, Mario, t'aimerais-tu être là-dessus? Puis c'est drôle parce que, anecdote que j'ai déjà racontée, mais je la raconte encore, c'est que c'est Mike qui m'a appelé, ou Martin, je me rappelle plus. Puis c'est ma fille qui a pris le téléphone. Tu sais, à l'époque, c'était pas un cell, là, Ouais. c'était le vrai téléphone. Ouais. Fait que là, oui, allô? Avec la roulotte, là. OK. Clac. Là, je dis, c'était qui? Tu sais, moi, je suis toujours à la recherche de contrat, puis tout. Je m'en rappelle plus. Là, moi, c'est Fait que là, finalement, ils m'ont rappelé, tu sais, mais moi, sur le coup, c'était comme, bon, je viens-tu de rater quelque chose? Mais là, tu sais? combien de contrats t'as perdu de même? C'est ça la Oh my question. God. Pas tant que ça, mais c'est ça. L'afficheur était-tu si cher que ça? J'aime même pas l'afficheur, effectivement. Non, puis c'est ça, ils m'ont demandé, puis j'ai dit oui. Fait que là, on a fait 2 saisons du gros show. Puis là, je me rappelle, on avait joué à Québec. Oui, je pense qu'on avait joué à Québec. Moi, j'avais fait Mario Rock. Puis là, je me rappelle, Mike avait animé, puis il avait dit bon, vous le voyez, puis vous allez le revoir encore pendant un bout, je pense. Puis là, il me présente Mario Rock. Puis là, je suis rentré. Puis c'est vrai que, bon, j'ai gardé le personnage. C'est sûr que, bon, à un moment donné, je le faisais moins. Là, vu que j'ai trouvé des gens pour faire de la musique, c'est bien plus le fun. Tu sais, avant, j'étais tout seul, tout ça. Puis là, je m'amuse. Puis avec le band, c'était écœurant. Je m'amuse vraiment, là, top 10. Là, c'est super cool. Puis en duo aussi, des fois, on se paye un temps. Comment vous vous êtes rencontrés, vous? Au cours du soir, à l'école de l'humour, Oh! Mario était mon professeur. Ça, je suis prof pour les cours récréatifs à l'ENH Ok. depuis longtemps. Puis un certain temps. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Je pense que ça fait plus que 20 ans, je pense. Ah, OK, ouais, crime. C'est ça. Moi, j'ai commencé. La première fois que j'ai enseigné cette affaire-là, c'était sur la rue du Lutte, dans le temps que l'École nationale de l'humour était là. Côté du petit campus, du café campus. C'est ça, mais à l'époque, il n'était pas là. À l'époque, il était près de l'Université de Montréal. Ah. Mais nous, on était en face du Mazurka, qui était un restaurant grec sur du Lutte. On ça, se ça souvient existe bien, on encore. s'en souvient Oui, bien. oui, totalement. C'est ça. Mais bref. Je vais mettre la map pour aider les gens. Ouais. Là, Non, mais il y a une tonne Alors, de Plume ça la l'apparaît à Traverse. Une tonne de Plume la Traverse qui parle du Mazurka. Pour vrai? OK. Oh oui, puis parce qu'il y a eu comme un tremblement de terre, puis le Mazurka avait brassé. Je me rappelle plus quelle tune, en tout cas. Bref. Dans Mais- Jonquière, me semble. Mais donc, c'est ça. Puis là, ben, j'ai enseigné au Ouais. cours du soir. Puis au début, j'avais sur un cours. Après ça, j'en ai eu 2. Top 3 de tes Souvent- élèves souvent, j'ai eu préférés. 3 cours du soir, lundi, mardi, mercredi Ouais. soir. Puis c'est ça, ben là, quand j'ai voulu faire un band, idée folle, c'est tout du monde qui avait passé par mes cours du soir que je connaissais. Qui un jouait de peu. la musique déjà. Puis fait que c'est ça, tu sais, Fait j'ai recruté. Toi, t'es bassiste ou guitariste? Je suis guitariste. Guitariste. Ouais. Fait que là, vous avez un drummer sûrement, puis un... En effet, en effet. Ouais, Exact. Le drummer, c'est un Ouais. de ses amis d'enfance. OK. Puis le bassiste, Bonjour, ben, c'est Olivier. un gars que j'ai connu par un autre gars. Lui, il n'a pas fait des cours du soir, par exemple. Ok. Mais, Olivier là. Il s'appelle aussi Olivier. Ouais. Je Bon, sais. c'est bon, c'est pas qu'on s'en Facile à tête. retenir. 2 Olivier, un Vincent. Ouais, il t'a pas regardé en faisant change de nom. Là. Ouais, Ça, s'il ça. me. Ouais, ils sont bien essayés. Ah, Je tiens mon bout. Fait que là, avec le band, en ce moment, c'est quoi vos projets? Mais le dimanche, on est allé enregistrer de la nouvelle musique, figure-toi donc. Ouais. Oui, on dirait qu'on fait de la promo pour ça. On fait notre tournée. Ouais. Mais c'est ça, en fait, des chansons. Il y en a une plus récente, 2 autres qu'il y avait besoin d'un petit update au niveau du Ok. recording. C'est ça. Ça devrait Parce sortir que prochainement. Pierre Delassalle, que j'aime beaucoup, que je salue, Qui était le bassiste. Hein, qui c'est était le ça? bassiste du band Mario Rock Band, Mhm. il y a un studio chez eux. Fait que là, à l'époque, là, on remonte en 2017-2018, on avait enregistré des chansons, puis c'était super bon, là, mais il y en a que, bon, c'était différents mix, tout ça, puis moi, quand je me réécoute aujourd'hui, c'est quand même un bout de temps. Des fois, je fais comme, hey, c'est bon, mais si c'était à refaire, bon, je changerais des petits trucs. Ouais. Fait que bref, donc c'est ça. Alors là, on a 3 chansons fraîchement enregistrées. Puis les autres, ben, peut-être qu'on va les... peut-être que je vais rechanter par-dessus. Là, mais... Fait que c'est ça. Je pense qu'on a à peu près comme 6, 7, 8 tonnes à peu près. Ah, là. crime. C'est quoi que vous faites comme thème? C'est de l'absurde un peu? C'est-tu... C'est de l'absurde. Tu vois, il y a ouais. Breakfast with the Devil, il y a Débat, il y a... Non, il y a une chanson qui parle de chat. des chats. Ouais, fait que si on voit ma caméra qui bouge, c'est juste le chat. Faites-vous-en pas. Il n'y a pas de tremblement de terre ici. On a une tune qui s'appelle Acarienne. Parce qu'il y a les Acariens, mais il y a les Acariennes. Fait que c'est ça, c'est des thèmes un petit peu absurdes. Ok. C'est sûr, c'est rock, là. Il faut aimer Ouais. le rock.
Mais c'est pas trop heavy non plus. Tu sais, bon, c'est du rock pop, là, je dirais. Puis moi, ben, je bouge beaucoup. Puis je dis un peu des niaiseries, mais je laisse place à la musique aussi. Là. Je m'amuse avec ça, je suis bien content. Fait que ça, c'est un crime de beau projet. Pareil, moi, je vous ai vu jouer, puis j'ai eu du fun, puis le monde dans la salle a eu du fun. Tu sais, l'humour, c'est pas juste du stand-up. Tu sais, c'est plein de choses qui... être capable de captiver avec un immense sourire d'en face, là, ça peut valoir 10 000 rires. Là. Tu sais, moi, je regardais ça, puis j'étais comme... Ça surprend. Comme un épais, mais... Ça peut surprendre. Ouais. Ça peut surprendre. Mais c'est vrai aussi, mais on vit, j'ai l'impression aussi un peu un retour des personnages. Puis c'est plus accepté en humour, là, j'ai l'impression. Là, ça revient tranquillement. D'ailleurs, à Québec, hier, il y a eu notre première soirée des personnages. J'ai hâte de voir si ça va revenir. Là. À quel on a eu endroit? une première édition. C'est Charles-Julien Boulay qui a cette soirée-là au Blackstone sur le quartier. Belle initiative. Oui, vraiment. Là, lui, il a au moins 2 personnages qui sont hilarants. Là, puis quand il rentre dans le pot de son personnage, c'est magique. Moi, j'ai invité ces 2 personnages à mon podcast. Non, mais c'est le fun parce que... Pas en même temps. Quand non, c'est ça. Quand tu as un personnage clair, c'est le fun parce que ta Ouais. track est déjà toute là. Ouais. Puis tu comprends tout, puis tu y vas direct dedans. T'sais. Moi, personnellement, j'ai pas mal gagné ma vie avec ça, les personnages. Oui. Tu regardes Caméra Café, le rôle que j'avais avec la moustache, c'est un personnage. Chroniqueur JP que j'ai fait pendant un bout de temps à Radio-Canada, je l'ai fait aussi à TVA un bout de temps. Bon, c'est un personnage. Puis c'est le fun quand tu trouves justement ton filon, là, c'est génial. T'sais. Comment il s'appelle l'autre qui fait des toasts? Ah, Guy Concordia. Vous irez voir ça à la maison. Guy Concordia, il fait des toasts sur scène. Je vais retrouver ça. Pitch, C'est très bon, ça. ouais. Oh, je trouve Ça date d'un bout de temps, mais je veux le ressortir, ce personnage-là. Je l'avais fait un petit peu dans le gros show, il s'appelait Mario Toast. Mais j'aime mieux Guy Concordia, je suis plus niaiseux. C'est mieux. Est-ce que toi, t'as fait un personnage à la Moi, soirée hier? j'ai encore fait Super Pepperman comme l'autre fois. Ben oui, c'est vrai, c'est ça. Je sais, je vais acheter le texte, mais pas le personnage. Le J'aime personnage le est très, très bon. Mais le texte, il est à retravailler. OK. Il est à retravailler. C'était que des jeux de mots de Pepperman. là. Je m'en rappelle pas, excuse-moi, ça fait un bout de temps. déjà. Mais non, la fois qu'on Ah, a il joué a- ensemble, c'était du Ah, c'était pas Rayman. fait. C'est quand on Non, s'était vu au Gang Show Ouais, récemment. Ah, exact. d'accord. Exact. Je sais Parce plus que où, tu as là. commencé à faire du stand-up seul aussi, ce que tu... Oui, ça s'était t'as super bien retenté? passé cette soirée-là d'ailleurs. C'est pour ça que je suis retourné avec me sécuriser avec Mario. Mais oui, j'ai commencé ça Ouais. récemment en effet. Là, maintenant que j'avais fait. Ça fait quand même 2 ans là, qu'on fait ça. Ouais. À Ouais. peu près. Puis c'est ça. J'avais Ouais. le goût d'essayer en solo. Ouais, je t'ai trouvé vraiment willing. Bravo, man. C'était pas de tout repos, mais Ouais. ça Ben, présente d'autres défis. Faut puis se c'est le fun lancer, puis aussi. là. c'est plus comme avant aussi, dans le sens que tu fais un numéro, puis là, ça a mal été, là, t'es fini. T'es, gars, aujourd'hui, il y a un océan d'humoristes, Exact. puis gars, t'essayes, puis t'avances, Ouais. puis c'est un autre game La complètement. plupart des là. gens oublient, à part si c'est vraiment affreux ce que tu as fait, là, si t'es Un promené nu. scandale. tu sais, si Ouais, c'est- tu t'en souviens plus que eux, ils s'en Oui, souviennent. généralement. Là, ils vont se rappeler de ceux qui ont aimé puis ceux qui ont vraiment détesté. Là. Mhm. Le milieu, il est oublié. Là. Non, c'est ça. Ils en reviennent vite. là. Fait que si tu veux bien réussir, sois moyen. Les gens se rappellent pas de toi, mais tu peux continuer à jouer, tu perds pas ta job. En effet. Mais ouais, c'est ça, Ouais. c'est des beaux défis aussi. Là. C'est ça, c'est Ouais. pas du tout le même game qu'à 2, parce que justement, quand on est allé, on essaie de se faire rire un l'autre, puis Ouais. à la limite, pas on s'en fout, le public pense, mais comme quasiment, là, tu sais, c'est comme... tandis que quand t'es tout seul, tu veux une réponse directe. C'est quoi le style que tu veux avoir tout seul? Je me suis essayé un peu plus raconteur. Ok, ouais. Un peu le jeu de mots, fait que tu pourrais bien comprendre, mais maudit que ça marche pas le jeu de mots, là, c'est tough, là. Ben, Moi que c'est- ce soit François Pérusse, là. C'est sûr qu'au gang show, c'est rough. Ouais, là. au Charles gang show, aime oui, pas mais ça. même en général, mais tu sais, on disait que Ouais. le personnage fait un retour, mais c'est pas le cas du jeu de mots, Non, malheureusement. tu peux, mais- Plus Ben, il y a dur toujours à une façon de le défendre. faire. Je veux dire, moi, je dis toujours, on peut faire n'importe quoi, ça dépend toujours de comment tu l'orientes. Tu sais, je veux dire, il y en a qui font des jeux de mots, puis ça roule. Tu sais, je veux dire, c'est bien embêtant. Moi, j'appelle il y a aussi le personnage de 5 qu'on appelle. Ça peut aider. Tu sais. Clairement. Ça, Parce c'est que si t'es pas... un peu hésitant, puis c'est pas trop, mais
sais, il y en a un de Québec que j'aime beaucoup, on avait parlé, là, la petite barbe rousse, là, j'oublie son nom, là. Ralph Bibo, il est excellent. Lui, c'est le genre qui pourrait faire des jeux de mots, même, ça ouais. passerait d'après moi. Oui, mais il y a comme un personnage de scène. C'est vrai qu'il est très clair, son personnage. Moi, il m'avait blasté, je l'avais vu au bordel, là, c'est comme tabarnak. Qui ce gars-là? Puis, ça m'a fait rire. Ce qui est fantastique avec ce gars-là, c'est qu'il pique la curiosité de tout le monde. Tout le monde veut savoir c'est qui, c'est quoi qu'il pense. Il y a un secret, ça se peut. Je l'ai reçu. Ouais. Puis il est normal. Étonnamment. Il est normal. C'est un gars qui a une petite vie. Il a une petite vie tranquille, très, très brillant. Là, c'est pas quelqu'un qui va te détonner dans la rue. Là, il se promène avec son chandail. C'est normal. Là, mais quand tu le vois sur scène, tu fais comme il doit se droguer, mais je pense qu'il prend même pas d'alcool. Il est straight. Là. Une belle bébête. Ouais, moi, j'aimerais ça travailler avec quelqu'un comme ça. Là. C'est le monde qui pense un petit peu à côté. Là, le chat est en train de licher les manteaux. J'ai le goût de le pogner, je peux-tu? Il va se laisser faire. Sûrement, oui. Tu vas devenir une star, le chat. Il va peut-être se débattre un moment donné, mais sinon, il est pas pire. Il est vraiment fin. Fait que là, ça, c'est un beau moment parce que les animaux sur TikTok, c'est super populaire. C'est très bon, ça, ouais. Fait que là, c'est ça que je vais mettre. J'ai une haleine. J'ai-tu une haleine, pas trop pire. Ouais. Il commence à être tanné. Allô, le chat. Mais, salut. C'est lequel, mon micro? Je sais plus. Un des deux. Mais continuez, excusez-moi. Là, on dirait que je parle plus. J'essayais de penser, parce que tu dis qu'on s'était rencontrés à la Ninkasi. Puis là, je fais lien parce que t'es infirmier, mais dans ton numéro, tu garochais pas des seringues à m'amener. C'est moi qui lançais des seringues. C'est ça, là, je me souviens. Je viens d'avoir le flash. C'était un bon... c'était comme le punch-out, c'est quoi? C'était pas le punch-out, mais c'était un callback, parce que il y a un moment que... Des seringues à mais je me souviens de ça, puis il y avait plein de seringues à terre, puis c'était comme débrouillé. C'est un callback. C'est tout rouillé, là. Non, mais des seringues usées, là. Il n'y a pas des... Ouais, mon gag, c'était quelque chose... Le gag, c'est que vous avez tout le sida. Ramenez ça chez vous, puis... C'est ça le gag, en fait, c'était comme... j'ai réussi à diminuer le ratio de seringues infectées par l'hépatite B. Ça m'a coûté cher de seringues neuves. Le gag, c'est juste que j'ai crissé des seringues neuves dans un parc. Là. C'est bon, ça. C'est ça, c'est un peu... Tu vois, ça m'a marqué. Puis là, quand je lance les seringues, en fait, c'est un callback parce que je fais une blague d'autiste, puis je dis que j'ai coulé parce que je comptais des allumettes, puis j'ai pas réussi à passer l'examen. Puis après, je lance les seringues, j'aurais fait un crise de bon autiste. Ah, c'est très bon. C'est pas le move à Rain Man, ça? Ouais, exact. Mais là, il va falloir qu'on se à Québec, on a tous des jokes d'autistes puis de Donjons et Dragons. Fait que il va falloir que je trouve d'autres choses à parler. C'est une niche très... Ouais. Ding, ding, ding. Mais je pense qu'il y a quand même des gens très... autistes en humour. Pas nécessairement autistes, mais... avoir un regard différent sur l'actualité, c'est un peu ça. Là. Ça aide. Mario, tu veux-tu nous expliquer ta théorie de pourquoi tu peux pas mettre l'air climatisé et la radio en même temps qu'on dit ça? Je vais écouter ça. Non, mais c'est parce que j'ai un char qui consomme beaucoup d'essence, mais que j'aime beaucoup. Mais sauf que ma théorie, c'est que quand tu mets de la clim, ça prend du gaz. Oui. Bon. Oui. Fait que je suis pas con, gars. Mais non, mais à quel point tu prends du gaz que tu as besoin de choisir entre la radio et l'air clim? Je mets la radio, là. Oui, mais justement, tu mettras pas la clim, tu vas endurer d'avoir chaud puis soif, être tout déshydraté avant de consommer un peu plus d'essence, mais pour être bien. OK. Fallait qu'on règle nos comptes. Mais de quoi qu'on parlait? Avant de parler de ça, je pense qu'on parlait de chat. De seringues usées puis d'autisme. Fait que c'est ça, faut que j'essaie de me trouver d'autres choses à parler dans mes shows. Là. Ben oui. C'est les sujets de l'autisme, là, c'est trop à mode de ce temps-ci. Ouais. Ça court les rues, oui. Ouais. Oh, oui. Littéralement, là, si tu vas dans la rue en face de chez nous, il y a un autiste qui court. C'est ça. Tout le temps. Tu lances c'est quoi l'expression? Tu lances une roche puis t'en frappes 10, c'est ça?
Dans un comedy club, ouais. Ça arrive souvent. Ils viennent tout plus pour mais tu sais, pour faire de l'humour, ça prend une pensée particulière. Mais tu sais, comme toi, Mario, c'est-tu quelque chose qui t'a amené à faire de l'humour, une pensée particulière, ou c'est l'inverse? Eh boy, toute une question. C'est une drôle de question, hein? Non, mais en fait, ce que je dirais, c'est que moi, je voulais aller dans les écoles de théâtre à l'époque. Oui. Mais avec le recul, quand j'ai été refusé, avec le recul, il y en a qui appellent ça un cadeau mal emballé, là, en termes que c'est une bonne affaire, je ne rentre pas dans les écoles de théâtre parce que je pense que j'aurais pas fité. Moi, j'étais trop créateur. Okay. J'étais trop... puis là, je me suis mis à faire de l'impro, puis là, c'est comme, wow, OK, là, j'ai vraiment trouvé mon affaire. Puis l'impro, ben, je trouvais ça cool, mais c'est un peu de l'électricité statique, en termes que c'est puis là, il n'y a plus rien après, c'est bon. Fait que là, en allant à l'École nationale de l'humour, puis là, c'est long time ago, c'est là que je me suis dit, OK, il faut que tu t'assoies, puis tu fais un numéro. C'est pas juste une fois. Là. Ouais. Mais tu le refais, tu leur travail. Puis quand je parlais de personnage tantôt, c'est ça, c'est que quand tu as un personnage ou quand tu as un bon filon, un bon thème, là, c'est le fun, tu peux t'appuyer là-dessus, tu comprends? Comment t'as entendu parler? Parce que tantôt, on parlait de ça justement, mais lui a été payé pour aller à l'école de l'humour. Là. Ouais. Il avait un salaire, ça a l'air. Ouais. C'est pas genre rendu 17 000 aujourd'hui? Ouais. C'est payé. Non, mais c'est un programme gouvernemental, vu que c'était un nouveau truc. Mais comment t'as entendu parler à la base? Écoute, c'est une longue histoire. C'est bien parce que tu sais les questions qu'il faut que je pose. Non, mais je trouve ça super, merci. Mais encore là, ça fait longtemps, là, mais... C'était sur Facebook, dans le fond? À l'époque, j'étais à la Lui à Québec, parce que j'étais à l'Université Laval à Québec, puis j'étais avec la gang de François Morancy, Anctil et compagnie, tout ça. Puis il y a un gars qui arrivait de Montréal, que je voyais des fois, qui s'appelait Daniel Thibault. Daniel Thibault qui est rendu auteur de séries, tout ça, mais à l'époque, il faisait du stand-up un peu. Bref, puis là, il m'a dit, l'École de l'humour, ça vient d'ouvrir. Moi, je l'ai faite avec Jean-Marc Parent, puis Claire Jacques, puis tout ça. Puis, OK, toi, je te verrais là-dedans. Bon. Puis j'ai fait, OK, intéressant. Puis écoute, moi, j'allais pour aller à l'UQAM en théâtre. Puis là, finalement, j'étais à l'UQAM en théâtre juste une session, parce que l'École nationale de l'humour, pour moi, ça commençait en février. OK. Puis c'était juste 6 mois, justement. Puis après ça, bon... En attendant, t'es allé à l'UQAM? J'étais à l'UQAM un peu pour me rendre compte comme tout le monde. En attendant, ils vont c'est vrai que c'est un bon... Non, mais il y avait des bonnes affaires. Il y avait des bonnes affaires. Montréal Bossé était là. Il y avait qui d'autre? Il y avait Sylvie Moreau. Mais ça prenait une audition pour rentrer là? Oui, pour rentrer à l'UQAM, ça prenait une audition puis théâtre. Pourrais-tu nous la faire là? L'École nationale de l'humour aussi. Mais, tu sais, l'École de l'humour, au début, tu sais, où c'est qu'ils l'ont pris leur matière, tu sais? Il y a eu des annonces. Ouais, c'était qui les profs dans ce temps-là? Les profs, il y avait Pierrette Robitaille qui était vraiment cool. Il y avait qui? Là, je vais essayer de me donner. On a eu un peu Dominique Lévesque qui est décédé. Lévesque Turcotte. Quel brain, ce gars. C'est lui, ça? Ah non, mais il était pas fatigué, mon gars. Il enseignait. Ah ouais? Nous autres, on était tous dans Pamoison. Écoute, c'était hot. C'était le groupe sanguin. Il y avait Louis Saya qui a fait des mises en scène. Il y avait Daniel Fichot qui était là au début. Elle était assez exigeante. Elle était vraiment... je n'avais un petit peu peur, je dois avouer. Mais après ça, je l'ai revue, entre autres, dans le gros show. C'est ça, c'était pas la mère de Poudy? C'est ça. Mais bref, donc, je sais plus c'était quoi la question, mais je continue à parler. C'était, on veut que tu nous fasses ton numéro d'audition. Ah non. À l'époque... C'était-tu si gênant que ça? non, mais pour rentrer à l'École nationale de l'humour, j'avais fait un numéro, j'étais déguisé en sac de poubelle. Ouais. Le personnage qu'on a revu dans le gros show, c'était Mario Poubelle. Vous allez voir ça, Mario Poubelle. Je suis dans la ruelle, là, puis je suis déguisé en sac de poubelle. Tu iras voir Mario Poubelle. Parce qu'il y avait Mario Dance, il y avait Mario Toast, en tout cas. Je pense que c'est l'épisode avec Louis-José Hood, la gang là, qui se confond. De Laval. Bref. Fait que c'est ça, mon audition, c'était le sac de poubelle et un sketch avec mon ami Gary Bray. Puis on faisait un sketch, c'était comment faire un enfant avec un condom. C'était ça notre sketch. C'est pas le magicien, ça, Gary? Quand même. Gary Bray, c'était un artiste. Écoute, il a fait du stand-up pendant longtemps. Vous irez voir Gary Bray sur YouTube. Il y a quelques sketchs, mais pas beaucoup de choses. Mais c'était un gars très drôle, un peu weird, un peu à la Stephen Wright, un peu à... des liners, là, puis un personnage un peu inquiétant. Fait que vous irez voir ça, Gary Bray. Fait que je le vois encore aujourd'hui, mais il ne le refait plus du tout. Je pensais à Gary Kurt. Ah! Mon Dieu. On le voit plus, d'ailleurs. Hein? Peut-être que t'es arrivé quelque chose. Je sais pas c'est qui. C'est un magicien. Gary Kurt, c'était weird parce qu'il pouvait dire... C'est un imitateur, c'est quoi ça? T'arrivais avec une épicerie, genre, il disait, ça va coûter 58 et 23.
Puis là, paf, ça coûtait ça. C'était le Rain Man de l'épicerie. Puis là, les yeux... Juste il promenait dans les GA puis il gassait le prix des paniers du monde. Des 2 piastres plus du tape. Puis là, il pouvait dire... Mettons, t'as un chandail bleu, t'habites à telle place, puis tu sais, bon, là, je parodie, là, mais c'était à peu près ça. C'était vraiment une espèce de valeur qu'on le voit plus. Hein? Non, mais c'était un gars vraiment... Moi, je l'ai vu son show, c'était étonnant. Tu sais, puis il disait, bon, prends un livre n'importe quel, puis là, je vais te dire c'est quoi les mots qu'il y a à telle page, là, tu sais, puis c'était un livre qu'il connaissait pas, genre, des espèces de trucs, tu fais comme... C'était... T'expliques pas, voyons, comment il fait? C'était tout le temps ça, le show. C'était un pré-Mesmer, là. Non, Mesmer, c'est un autre monde. Mesmer, c'est bon, tu joins tes doigts, puis là, ceux qui restent pognés, ils vont, puis tu es une poule, tu seras une poule. Quand je veux dire chien, tu ne seras plus une poule. C'est bon, là, je parodie, super fin, je m'excuse d'avoir sur scène. Ouais, avoir ton 5 minutes de gloire. Non, mais c'est une méga vedette, Mesmer. Marche à fond. J'ai un gars que je connais. C'est drôle, il le prend toujours pour monter sur scène. Tu sais. Ah il ouais? fait toujours à peu près la même affaire. Puis il invite des amis, puis là, il voit ça, puis il trouve ça bien cool. Mais bon... Non, mais je me souviens que Claude Legault s'était fait hypnotiser. Tout le monde en parle, puis ça avait l'air vrai, là. Ouais. Je veux dire, mais en même temps, c'est gênant faire crime... ça marche pas. Tu le regardes, tu fais comme, t'es pas bien bon. C'est comme, c'est pas si gênant ce qu'il me demande, juste coller mes doigts. Ouais. Non, mais ça doit arriver que quelqu'un fake, mais d'après moi, ça fonctionne. C'est quoi le pourcentage de monde qu'il faut pour faire plaisir à Mesmer et qu'il a pas l'air fou devant une salle? Je sais pas. Mais d'après moi, je dirais que ça fonctionne à 95%. On l'essaye. Faut que j'invite Mesmer à mon podcast, voir qu'est-ce qu'il est dans le prochain épisode, Mesmer va tout nous expliquer ça. Non, mais je pense qu'il est super fin. Il est pas sur la ligne, là? Je sais pas s'il serait capable d'hypnotiser Angelo Chiraldi pour qu'il marche. Ah! Je vais lui envoyer l'extrait. Ça serait essayé. J'ai fait un sketch avec Angelo. Ah Vous ouais? allez voir ça sur YouTube. Ah oui? Mesmer? Moi, j'ai fait un sketch avec Angelo. Le duo Mesmer-Angelo, je l'ai manqué, je dois avouer. Là. Je l'ai invité, mais j'ai une douzaine de marches. Les briques sont comme molles. Ouais, les briques sont molles. T'as tout brisé l'illusion de son décor. Non, c'est parce que je t'ai vu reculer. Mais il y en a un moment donné qui pensait que c'était des vrais. C'est à côté dedans. Quand on est là, c'est quand même évident que c'est pas des vrais. Ouais, il s'en fait peut-être un peu pacté, là, puis il s'est à côté. Il y a une chance qu'il y a quelque chose en arrière, là, il s'est à côté dans la TV. Mais, fait que Mesmer, c'est ça. Tu l'as jamais rencontré, Mesmer? Il est comment, Mesmer? Je pense que j'ai peut-être déjà croisé, mais je pense que c'est vraiment un chic type. Là. Il a passé à l'émission de Jean-Marie Corbeil. Là, c'est qui ton magicien préféré? Hey, j'ai aucune idée. T'es-tu plus, comment il s'appelle, Choquette? Ou Jean-Luc Gagné? Non, mais moi, j'ai vu... oui! Tout le monde l'a vu, là? Comment il s'appelait? Dans David Copperfield. Oui, là, la statue. Là. Qui flotte dans les airs, là, au Grand Canyon, je pense. Ah, ça se peut, oui. C'est quelque chose. Pareil, puis il y avait du monde, là. C'est pas juste... What the crap? C'est pas juste un angle avec la caméra, là. Ouais. Mais moi, j'ai vu, c'est j'ai vu un vidéo de David Copperfield qui y a comme un de ses numéros qui fait. Ben, je sais pas si c'est David Copperfield, mais mettons que c'est David Copperfield, qui fait disparaître comme des membres de son audience, puis il se ramasse comme dans le backstage. Fait que là, évidemment, je sais pas, il y a quelque chose qui les endort, ou je sais pas, puis là, il déménage en arrière du stage, il y a des techniciens. Mais il y a quelqu'un, puis ça fait genre 15 ans qu'il fait ce numéro-là, puis il y a la personne qu'il faut qu'il amène le monde en arrière a comme échappé le spectateur. Fait que c'est comme pété à la tête à quelque part. Fait que là, lui, il a poursuivi David Copperfield. Oh my god. Imagine, il arrive avec sa petite lingette, genre, il l'endort. Oui, ben pour elle, c'est clairement du chloroforme, là. Pis... Là, ils sont comme un peu, tu sais, ils font ça un peu à va vite parce qu'ils sont comme Chris, sont habitués, là. Mais ils ont échappé le monsieur dans les marches. C'est moyen que tu vas voir un show de magie, il y aurait été mieux de le faire disparaître pour de vrai, celle-là. Ouais, regarde ça, Chris, on l'a manqué, lui. C'était mes behind the scenes de magie de la semaine. Le monde savent. On le pense pas, là, mais... Le monde savent, là. Avant, ils savaient pas, là, ils savent. C'est-tu déjà quelque chose que t'as voulu faire, de la magie? Hey, jamais. Ça finit toujours par déraper. Il existe, je veux pas le dire, mais il existe une boutique pour acheter du stock de magie. Ben non. Faut être membre, j'imagine. Je le sais pas, mais j'y étais, moi, puis tu fais comme, ah, OK. Puis il existe aussi des clips que tout le monde a vus, là, qui expliquent c'est quoi le truc, là. Mais je trouve quand même beau parce que les gens veulent
veulent croire. Puis ils croient, puis ça marche. Puis pourquoi pas, tu sais. Moi, j'aime me faire berner. Ben voilà. Je suis comme, oui. tu sais, on déteste tout se faire berner dans la vie. Il y en a qui payent pour se faire berner. C'est vrai, tu payes pour un billet de show de magie. Ah tu oui, comprends? exact. Hein. Okay, À part pour un magicien, tout le monde déteste se faire berner. La loterie, c'est pas un peu ça aussi? Ouais. Ben, t'as des chances. Pas beaucoup quand même. Là. Beaucoup. T'as des chances. Ouais. Gratte et gagne. Ouais, tu sais, moi j'ai déjà gagné 4 piastres. mais ouais. Je suis un peu contre le principe de dévoiler des tours. Moi. Ben, moi, ça me fascine, mais en même temps, on dirait que je regarde pas longtemps. Je suis comme, OK, j'en ai assez. Ouais, t'es comme, t'es pas bien de ouais. savoir. C'est comme t'en sais trop. Là. Moi, chaque fois que j'en vois un monter sur scène, je suis comme, ça marchait avec. Puis là, je le regarde d'après, puis je suis comme, il s'en va-tu? Il reste-tu? Il a-tu l'air à savoir ce qui se passe? Il a-tu l'air étonné? C'est comme, mon estime de pogné. Prudence. Good. Fait que je vais conclure là-dessus. Y a-tu des choses que vous aimeriez plugger avant de partir? Y a-tu des dates qui s'en viennent? Ben, c'était surtout que vous êtes en show? On voulait juste mettre au clair l'affaire des magiciens. Ça, c'est fait. Ouais. Parfait. Ben, moi, si je peux plugger, j'ai quand même Oui. j'ai 2 chaînes YouTube. Vous irez voir ça. Il y a du stock d'archives. Il y a du stock plus récent. Je fais du Le clown nom aussi. de la chaîne, c'est-tu Mario Bélanger? Il y a M. Bélanger 2010, je pense. Parfait. Puis il y en a un autre que je me rappelle plus c'est quoi du titre, mais vous irez voir. La page Facebook du Mario Rock Band. Ouais. Il y voir a. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Donc, j'ai une page Instagram. 2 pages Instagram. J'ai ma page Instagram. J'ai aussi ma page Instagram de Popo le clown. Popo le clown? Je fais un clown, moi. Puis c'est drôle quand même. Là. Non, c'est pas un clown têteux, là, je vous le dis tout de suite. Puis c'est ça, je fais des photos beaucoup avec ce personnage-là. Ouais. J'aime beaucoup ça. Je fais des sketchs aussi. J'ai une copine qui s'appelle Popote. Avec Popo et Popote. Puis on a fait un film récemment. Je suis vraiment fier de ce film-là. C'est vraiment cool. J'ai fait de la musique quasiment au complet là-dessus. Puis tout, c'est un beau petit film. Le film, on peut-tu le trouver en Oui, il est ligne? sur YouTube. C'est Popo et Popote montent. Oh, c'est cool. Netflix aussi. Est-ce que c'est un film que moi je dois écouter ou que je dois écouter avec mes enfants? Oui. Hmm. Oui, Les oui, deux? oui. Ah oui, oui. Ah, oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Si tu vas sur YouTube, il y a des clips. Mettons à la pute rock. Ça, c'est plus 18 ans. Et plus. Oh là, on a shifté là, en intention de jeu. La Là. pute rock. Mais il y a aussi d'autres clips. Fait que t'es mieux d'écouter avant pour voir si tout est OK. Puis après, je Mais vais- tu vois, Popo et Popote, c'est sûr que ça, il n'y a pas de problème. C'est excellent. vraiment cute. Fait que c'est ça. Moi, c'est mes 2 affaires sur lesquelles je suis là présentement. Il y a Popo et Popote, puis il y a Mario Rock Duo, Mario Rock Band. C'est pas mal ça. Tu sais, je fais encore un peu stand-up, mais j'en fais moins. Puis ça me demande, OK, let's go, on va y aller. Tu sais, puis c'est correct, tu sais, mais j'aime ça quand. Je dirais pas être sécure, mais quand je sais où je m'en Concentré vais, puis un tout, peu. tu sais. Parce qu'avant, moi, j'étais genre, je faisais des Ouais. one-shots tout le temps. Moi, je brisais je cassais du matériel à chaque fois, là, tu sais. Puis la même fait de moi, OK, je pense que je l'ai fait, tu sais, puis c'est correct. Puis, fait que c'est un peu ça que j'avais à dire. Oh, cool. Un gros merci à tous les deux d'être venus. Fait que allez les Ça fait plaisir. suivre Ben oui, sur les réseaux sociaux, allez les voir en show, encourager tout le monde à aller les voir en show, sont excellents. Moi j'ai adoré. Ben merci. Fait que je Jesse. pense que tout le monde Peut-être finir va avec une adorer. petite chanson. Là. Yes. C'est moi qui chante.